Bonjour à tous et bienvenue sur InFlowMotion. Aujourd'hui, je vous parle de la BYD Han, le vaisseau amiral de la marque. D'extérieur, la Han est une berline plutôt sage et élégante. Elle a un design que moi, personnellement, je trouve très réussi, avec tout de même, sur cette partie avant, le capot qui en fait donne l'impression d'être ouvert, alors qu'on a quand même un cache en plastique ici, ce qui lui donne un air un peu agressif quand même, avec des feux très fins. À l'avant, c'est plutôt réussi, discret, élégant et un peu sportif en même temps. Sur la partie avant, on retrouve les feux qui traversent la calandre, comme sur toutes les BYD. De profil, la Han est vraiment très élancée, très élégante. C'est vraiment une berline longue. Et franchement, c'est un dessin plutôt élégant, réussi, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on passe sur la partie arrière. À l'arrière, on retrouve un bandeau lumineux traversant avec un petit design dans les feux de croisillon. C'est plutôt élégant, plutôt réussi, je trouve. Ça lui donne une élégance. La Han étant une grande berline, on va voir ce que ça donne en termes de volume de coffre. Pour l'ouvrir, attention, on a le petit bouton qui est caché ici. On a donc le coffre électrique. Et franchement, le coffre est plutôt spacieux. Il est très profond. Il accueillera facilement tous les bagages de 4 ou 5 personnes. Allez, maintenant qu'on a fait un peu le tour de l'extérieur, on va passer à l'intérieur. Bienvenue à bord de la BYD Han. On est vraiment dans le luxe. C'est une finition impeccable. On est vraiment très bien installé. Les sièges sont beaux, ils sont très enveloppants. On est vraiment bien. On a du cuir partout, du bois, des touches légèrement dorées plutôt que chromées. Ça se marie plutôt bien dans l'ensemble et c'est vraiment joli. On retrouve l'interface BYD qu'on connaît avec Apple CarPlay filaire et Android Auto sans fil. On n'a pas d'écran rotatif dans cette BYD Han. On se demande un peu pourquoi, c'est un peu dommage. Derrière le volant, on a un combiné 100% digital. À l'arrière de la BYD Han, on est vraiment très bien. On a beaucoup d'espace, vraiment, c'est une limousine. On a de l'espace aux jambes, on a les sièges qui sont réglables en inclinaison pour voyager dans les meilleures conditions. On a au milieu un petit écran pour permettre de régler la climatisation. Et en configuration 4 places, on peut également profiter des différentes commandes ici sur la coudeur centrale. On peut même régler le siège passager pour avoir plus de place. On peut ouvrir ou fermer le toit et l'occultant. On a vraiment beaucoup d'options directement sur la tête. On a des petits porte-gobelets. Bon allez, vous l'avez vu, elle est très belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne sur la route. Alors, au volant de la BYD Han, on est franchement très bien installé. C'est très confortable. On a du double vitrage, donc c'est très bien insonorisé.
Franchement, on est très très bien. On sent que la Han est le véhicule haut de gamme de BYD. Elle a vraiment tout pour elle. Comme le téléphone est connecté, je peux avoir CarPlay, mais c'est pas gagné sinon. C'est un peu dommage. La Han est donnée pour une autonomie de 550 km, alors que c'est la version 4 roues motrices, donc forcément qui consomme un peu plus. Donc on est quand même très très bien. C'est plutôt correct pour une berline. Alors certes, elle veut concurrencer la modèle S, donc on n'est quand même pas au niveau en termes d'autonomie. En termes de prestations à l'intérieur, moi je trouve qu'on est mieux fini que la S, franchement. Et on a beaucoup plus l'impression de luxe que dans une Tesla. Et franchement, pour 70 000 €, qui est quand même moins cher que la Model S, pour moi, la BYD Han est vraiment une très très bonne option. Avec son gabarit quand même plutôt imposant, évidemment, la ville ne sera pas son terrain de jeu favori, mais pourtant, elle est quand même plutôt à l'aise en général et elle se faufile quand même, elle braque plutôt pas mal. Cette BYD Han est quand même très bien construite, elle est bien pensée, bien développée. Pour moi, la BYD Han est une très bonne voiture. Classiquement, on a 3 modes de conduite. On a le mode éco, le mode normal et le mode sport. Alors, elle garde en mémoire le mode sur lequel on était précédemment. Donc, si on passe en mode sport et qu'on s'arrête, on redémarrera en mode sport. Contrairement à d'autres où ils reviennent automatiquement en mode normal. Là, on reste sur le mode qu'on a choisi. Donc, si on roule uniquement en mode éco, on restera en mode éco. On n'aura pas besoin de revenir dessus à chaque fois. C'est quand même pas mal. La conduite, aussi bien en mode éco qu'en mode normal, la Han est très agréable. Elle se monte assez dynamique. Et c'est quand on passe en mode sport que là, elle se révèle. Et franchement, ça envoie du bois. On a ici un bouton tactile pour ouvrir le toit ouvrant. Je trouve ça un peu dommage qu'il ne s'ouvre pas plus. Alors, en termes de consommation, la Han est quand même une grosse berline, donc forcément ça consomme. On est en moyenne à 21 kWh au 100 km. C'est pas glorieux, mais bon. Si on passe en mode sport, et qu'on appuie un peu, on sent clairement en appuyant qu'il y a des chevaux et la puissance arrive immédiatement comme toutes les voitures électriques et ça c'est génial. On est vraiment collé au siège. Disponible à partir d'un peu plus de 70 000 €, évidemment la Han a un tarif élevé, mais en même temps c'est la BYD la plus luxueuse qui soit.